Job d'été, ce qu'il faut déclarer ou pas aux impôts. Attention à cette erreur que beaucoup font. La plupart des jeunes et des étudiants se mobilisent chaque été pour trouver un job et mettre un budget de côté qui leur servira pour plus tard. Mais, devez-vous déclarer vos salaires auprès du fisc? Il faut aussi faire attention à cette erreur que beaucoup font. De quoi s'agit-il? Découvrez dans cette vidéo ce qu'il faut déclarer ou pas aux impôts. Focus. Les emplois d'étudiants et les jobs d'été. Dans quel cas les déclarer? Les salaires que vous percevez pendant les jobs d'été sont à déclarer à l'administration fiscale. Cependant, ils ne sont pas toujours imposables. En effet, vous pouvez profiter d'un abattement à hauteur de 5 204 € en 2023. Par conséquent, vous déclarerez uniquement la partie des salaires supérieure à ce chiffre. Si par exemple, vous avez obtenu une somme de 5 304 €, vous ne déclarerez que les 100 €. En revanche, si vous avez encaissé moins de 5 204 € en 2023, vous n'avez aucune déclaration à faire. Quitte des contrats de professionnalisation. Si vous avez travaillé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la donne n'est pas la même. En effet, aucun abattement fiscal ni exonération n'est appliqué. Par conséquent, vous êtes contraint de procéder à la déclaration de l'ensemble des revenus perçus au cours d'une année civile. Vous pourrez être imposable ou non selon le montant touché. Concrètement, cela ne dépend pas de la nature du revenu, mais du niveau de salaire uniquement. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'utiliser un simulateur en ligne pour calculer votre impôt à titre indicatif. Le contrat d'alternance et les stages d'été. Vous l'aurez compris, il existe une large panoplie de contrats pour les étudiants. Lorsque vous effectuez un stage au sein d'une entreprise, vous bénéficiez de gratifications. Vous devez, par conséquent, déclarer ces dernières dans leur totalité. Néanmoins, vos gains seront exonérés jusqu'à hauteur de 20 815 €. Il est important de souligner que cet abattement est le même pour tout enfant majeur ayant accompli un stage rémunéré, qu'il appartienne au foyer fiscal de ses parents ou qu'il fasse lui-même sa déclaration. Il aura tout simplement à cocher la case dédiée dans la déclaration. Attention toutefois à ne pas faire la déduction de l'exonération vous-même dans le formulaire, puisque cela s'effectuera automatiquement. Concernant le contrat d'apprentissage, les revenus obtenus profitent aussi de l'abattement de 20 815 €. Par conséquent, vous aurez à déclarer uniquement les montants supérieurs à cette somme. En somme, la déclaration à faire dépend de la nature de votre contrat. Hormis les différents cas susmentionnés, il faudra aussi déclarer les revenus d'activité non salariés, ainsi que tous les revenus, même s'ils sont occasionnels pour les jeunes de 26 ans et plus.